And when the trunk was opened after that 33-mile journey to southern Georgia, Reggie and Carol hugged in the trunk because the duct tape had come loose because of the amount of sweat that was pouring out of their people's bodies. La soif de l'argent peut pousser certains individus à commettre des actes inimaginables. Mais le couple Summers était très loin de se douter qu'ils allaient finir par se faire trahir par celle qu'ils considéraient comme une des leurs. Voyons ensemble aujourd'hui l'horrible affaire du couple Summers. Tiffany Ann Cole est née le 3 décembre 1981 de son père David Duncan et de sa mère Shirley. Tiffany a grandi et a passé la majeure partie de sa vie à Charleston en Caroline du Sud. Elle menait une vie relativement normale. Elle avait d'excellentes notes à l'école, jouait aussi de la flûte dans son temps libre et faisait même partie du groupe de cheerleaders de son école. Durant ses prémices à l'école primaire, tout va aller pour le mieux pour Tiffany. Mais à l'adolescence, elle s'engouffrera petit à petit dans les abysses. Elle fuguait régulièrement de sa maison, fréquentait des gens peu recommandables et a fini par arrêter l'école. Il va pour ainsi dire que Tiffany était dans une période très sombre de sa vie et cela ne va pas du tout s'améliorer. Les voisins de Tiffany, Carol et James Summer, un couple âgé, vivait juste à côté de sa maison. James était une personne formidable qui était non seulement appréciée par sa famille et ses amis, mais aussi par ses collègues de travail. Puisque oui, notre cher James avait consacré toute sa vie à la marine américaine, jusqu'à sa retraite. Carol était aussi une femme incroyable qui avait passé la plupart de son temps à s'occuper de ses enfants et de ses arrière-petits-enfants. Carol et James s'étaient rencontrés lorsqu'ils étaient qu'au lycée. Ils tombent rapidement amoureux l'un de l'autre, mais la vie en aura décidé autrement, puisqu'ils finiront par se perdre de vue pendant plus de 40 ans. Heureusement, les deux tourtereaux arrivent à reprendre contact et décident de se marier en 2001. Ils vont ainsi rester ensemble durant plusieurs années, jusqu'à leur retraite, où ils décident finalement de déménager à Jacksonville en Floride pour y passer les restants de leurs jours ensemble. Mais avant de déménager, le couple âgé décide de vendre leur voiture à Tiffany, qui à ce moment-là avait déjà la vingtaine. Ils lui disent qu'ils avaient passé de formidables années en tant que ses voisins et qu'elle sera la bienvenue dans leur nouvelle maison située à Jacksonville. Vu que Carol et James connaissaient Tiffany ainsi que ses parents depuis très longtemps, ces derniers les considéraient quasiment comme des membres de leur famille. Mais c'était sans se douter de l'horrible sort qui les attendait. En mai 2005, Tiffany sort avec un groupe d'amis avec qui elle a l'habitude de passer du temps. Ce jour-là, ils se rendent à Myrtle Beach où elle fait la connaissance d'un certain Michael James Jackson. Les deux vont extrêmement bien s'entendre et vont alors commencer à passer du temps ensemble. Concerts, boîtes de nuit, bars, restaurants, road trip, bref, Tiffany va vivre sa vie à 200%. En juin de la même année, Tiffany ainsi que Michael se rendent à Jacksonville afin de visiter un ami en commun du nom d'Alan Wade. En arrivant sur les lieux, Tiffany se rappelle que ses anciens voisins, Carol et James, habitaient à présent dans cette ville. Ayant déjà dépensé une fortune dans les voyages qu'ils avaient effectués, Tiffany décide d'appeler le couple âgé afin de leur demander si elle, ainsi que son petit ami Michael, pouvaient passer la nuit chez eux. Bien entendu, vous vous imaginez, Carol et James, qui n'avaient pas vu Tiffany depuis plusieurs années, acceptent volontiers de les accueillir chez eux. Arrivé sur place, le jeune couple sera nourri, logé et ils passeront plusieurs heures à discuter avec les anciens voisins de Tiffany. Durant l'une de leurs conversations, ils apprennent que le couple âgé avait amassé un grand pactole en vendant leurs anciennes maisons situées à Charleston. En apprenant cela, un plan machiavélique va alors se mettre en place
petit à petit dans la tête de Michael. Il avait très bien vu en arrivant chez les Summers qu'il avait affaire à un couple âgé et sans défense. James était atteint de diabète sévère et ne pouvait que se déplacer en fauteuil roulant, pendant que Carol, elle de son côté, se battait contre un cancer du foie. Michael va rapidement confier à Tiffany qu'il souhaite voler le couple âgé. Ils étaient des proies faciles et surtout, ils pouvaient se mettre plein les poches sans aucune difficulté. Tiffany accepte et pour assurer le coup, il décide alors de faire appel à deux de leurs amis, Bruce Nixon et Alan Wade. Alors que Carol et James sont paisiblement en train de dormir à l'étage, ils ne se doutaient pas d'une seule seconde que leurs invités étaient en train de monter un plan démoniaque contre eux. Après l'arrivée de leurs deux amis, le couple décide enfin de mettre en place leur plan. Tiffany et Michael quittent la maison des Summers et partent attendre dans la voiture garée devant la maison. Au même moment, Alan et Bruce font irruption devant celle-ci et frappent à la porte. Lorsque les Summers leur ouvrent, ils leur demandent s'ils peuvent utiliser leur téléphone. Malgré leur tardive, Carol et James décident de les laisser rentrer afin de passer leur appel. À peine rentrés dans la maison, Alan et Bruce vont alors ligoter le couple âgé avec le cordon du téléphone fixe et les menacer avec un pistolet factice. Face à leur assaillant, Carol et James sont tétanisés. Ils sont tous les deux vieux et extrêmement malades et ils avaient aucun, mais vraiment aucun moyen de se défendre. Alan et Bruce les font monter dans leur chambre et placent du ruban adhésif sur leur bouche. On leur cache aussi la vue avec des vêtements, les empêchant ainsi de voir Michael rentrer dans la maison afin qu'ils ne puissent pas faire le rapprochement avec Tiffany. Ensemble, les trois intrus vont fouiller la maison de fond en comble. Ils rafleront tous les objets de valeur, ainsi que les cartes de crédit et les chèques. Après leur méfait, ils décident d'emmener le couple âgé dans leur garage et de les enfermer directement dans le coffre de leur propre voiture. Alan et Bruce rentrent par la suite dans le véhicule. Ils quittent les lieux suivis de très près par Michael et Tiffany qui, je le rappelle, avaient aussi leur propre voiture. Ils vont ainsi conduire durant 6 heures jusqu'à arriver près d'une forêt située en Géorgie. De là, ils vont creuser un trou d'environ 2 mètres de profondeur, juste assez pour y mettre Carol et James. Bruce dira plus tard devant la cour que lorsqu'il a ouvert le coffre de la voiture, James et Carol avaient réussi à se défaire de leur lien. Et fait encore plus marquant, les deux étaient en train de s'enlacer tout en priant. Alan et Michael vont rapidement sortir le couple du coffre et leur réclamer le code de leur carte de crédit. Après avoir obtenu ces derniers, ils vont alors pousser le couple âgé dans le trou qu'ils avaient creusé. Puis, sans une once d'hésitation, ils vont alors commencer à les recouvrir de terre. Juste après leur crime, Tiffany, accompagnée de ses amis, vont alors très rapidement revendre tous les objets de valeur qu'ils avaient volés. Puis, ils se rendront à différentes banques, mais ne réussiront qu'à retirer que 1000 $. Après avoir retiré cet argent, le groupe d'amis va alors faire la fête partout dans la ville et dépenser le reste dans des vêtements, des chaussures ainsi que des bijoux. Ils iront même jusqu'à louer une limousine où ils prendront diverses photos, dont certaines où on peut les voir avec l'argent qu'ils avaient retiré et des bouteilles de champagne. Pendant ce temps, les proches du couple âgé vont rapidement remarquer qu'ils avaient disparu. Ils vont alors rapidement se rendre chez Carol et James accompagnés de la police, mais en arrivant devant celle-ci, ils vont rapidement se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Le garage était grand ouvert, la voiture était manquante, la maison est sans dessus-dessous et il restait encore même de la nourriture dans le four. Ils avaient plus donné signe de vie depuis plusieurs jours, ce qui n'est pas du tout dans l'habitude de Carol, qui prenait toujours des nouvelles de ses enfants ainsi que de ses petits-enfants. En enquêtant sur le cas, les policiers vont rapidement remarquer que des grosses sommes d'argent avaient été retirées
en utilisant les cartes de crédit de Carol et de James. Et ils vont aussi tomber sur un enregistrement de la banque par rapport à un appel qui aurait été passé par James Summer. On est d'accord, la voix de cette personne ne ressemble pas du tout à celle d'une personne de 61 ans. Qui plus est, était grandement malade. Un des détectives essaiera même de contacter Carol directement sur son téléphone portable. Le téléphone décroche et la voix sera plus tard identifiée comme celle de Tiffany. Très rapidement, une énorme chasse à l'homme va alors se mettre en place. Les policiers géolocalisent le téléphone de Michael et retracent le cours des événements en utilisant les diverses caméras de vidéosurveillance situées à des points stratégiques tels que les banques ainsi que les coins de rue. Et tous ces efforts finiront par porter leurs fruits, puisque la police finira par retrouver les traces de Tiffany, Michael et Alan qui s'était tout simplement caché dans un motel situé à Charleston. Bruce de son côté sera arrêté un peu plus tard directement chez lui et il acceptera de collaborer avec la police afin de révéler où étaient cachés les corps. Le procès de Tiffany aura lieu en octobre 2007. Durant ce dernier, elle essaiera de minimiser au maximum son implication dans ce crime, en expliquant que c'était entièrement la faute de Michael et qu'elle regrette absolument d'avoir fait sa connaissance. Elle dira aussi qu'elle n'avait aucune idée du sort que ses amis avaient réservé aux Summers et qu'elle pensait que le trou qu'ils avaient creusé servirait à cacher les objets qu'ils avaient volés. I'm not asking for justice, but rather mercy. The same mercy that God has continues to give me. I believe that there are many more people that I can reach out to with God's guidance and your mercy. Mais les photos d'elle accompagnée de ses amis en train de célébrer dans une limousine, bouteilles de champagne et billets de banque à la main, auront raison d'elle. Puisqu'après 1h30 de délibération, Tiffany sera finalement reconnue coupable de meurtre au premier degré. Pour toutes les charges retenues contre elle, elle se verra infliger 2 peines de mort ainsi que la prison à vie. Ses complices Alan et Michael recevront eux aussi les mêmes peines. De son côté, Bruce recevra une réduction de peine pour avoir collaboré avec la police et se verra condamné à 45 ans de prison après avoir plaidé coupable pour meurtre au second degré. À l'heure actuelle, Tiffany est en train de purger sa peine de prison au centre pénitentiaire de Lowell Correctional Institution, situé à Ocala en Floride. Elle est enfermée 24 heures sur 24 dans sa cellule et est seulement autorisée à sortir pendant 2 heures que 3 fois par semaine. Dans une interview datant de 2015, elle affirme qu'elle a changé et qu'elle n'est plus du tout la même personne. Elle fera appel de nombreuses fois afin qu'un juge puisse la sortir du couloir de la mort. Et après d'innombrables appels, en 2017, la Cour suprême de Floride finira par annuler les 2 peines de mort qui lui avaient été infligées, en précisant que lorsque le verdict avait été prononcé, il n'y avait seulement que 9 juges sur 12 qui étaient d'accord pour la peine de mort. Tiffany finira tout de même ses jours en prison puisqu'elle n'est pas éligible à la liberté conditionnelle. Durant le procès, Tiffany avait rédigé une lettre spécialement dédiée à la famille de Carol et James. Lettre dans laquelle elle exprime ses remords et demande pardon à leur famille. Certains membres de la famille des Summers lui ont pardonné, mais ils expliquent que la douleur restera à jamais gravée dans leur cœur. James et Carol s'étaient perdus de vue durant plus de 40 ans et après avoir enfin eu la chance de se retrouver et de passer de bons moments ensemble, ils finissent par perdre la vie dans des conditions horribles. Et tout cela parce que des personnes malsaines ont réussi à profiter de leur gentillesse et de leur hospitalité. La vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. Dites-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ken Show. Portez-vous bien. Ciao.